Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Yves Perrier, vous êtes ancien président d'Amundi, vous êtes aujourd'hui président du conseil d'administration du groupe Edmond de Rothschild. Yves Perrier, quelle économie politique pour la France? Tout est dit déjà dans le titre, quelle économie politique pour la France, préface d'Hubert Védrine, ouvrage que vous avez écrit avec François Ewald, édition de l'Observatoire. Yves Perrier, un mot très fort, un concept même très fort dans votre ouvrage, faut se penser en économie de guerre. Si on regarde ce qu'on a vécu sur le plan géopolitique, puis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une période qui va jusqu'en 91, qui est une période bipolaire. Le camp, on va dire, de l'Ouest démocratique, dominé par les États-Unis, et le camp socialiste dominé par l'Union soviétique. Puis ensuite, on a une période, pour reprendre une expression d'Hubert Védrine, unipolaire, c'est l'hyperpuissance américaine, période qui, pour moi, se termine en 2007, justement, au moment de la crise financière. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un monde multipolaire, et ça, c'est pas une idée, c'est un fait. Pourquoi? Parce que le centre de gravité du monde a complètement changé. Europe, États-Unis, aujourd'hui, ne représentent plus que 10% de la population mondiale. Et ils représentent encore 40% de la population mondiale, mais leur poids relatif a décliné et va continuer à décliner. En 2050, les 3 premières puissances mondiales par le PIB seront la Chine, l'Inde et les USA. Et donc, on voit réémerger des puissances, il y a la Chine, il y a l'Inde, mais on pourrait parler de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, qui avaient été mises en fait sous le boisseau, voire même qui n'avait pas d'influence il y a 30 ou 40 ans. Et ça, c'est l'autre point important, c'est que ce monde multipolaire, voyez-vous, c'est le retour des stratégies des nations. Fukuyama avait écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire », début des années 90, qui au fond disait « Nous sommes entrés dans une nouvelle période », où l'ensemble des valeurs occidentales va se propager dans le monde, qui va être une sorte de village mondial, et il n'y aura plus de problème de conflit, puisque voilà, tout le monde va partager nos valeurs. Et en réalité, ce à quoi on assiste, c'est au retour de l'histoire, si vous voulez, au cours de ces 10 ou 15 dernières années. Et le conflit Ukraine-Russie et les lignes de partage nouvelles qui se font, je veux dire, en est un exemple éclairant. Et quelque part, si vous voulez, je considère que c'est un atout pour la France. Certains ont peur de ce nouveau monde, ils disent voilà, ça va être le chaos. Je pense que c'est un atout parce que la France, pour autant qu'elle soit capable d'avoir une stratégie autonome, dans la lignée de ce que fut la stratégie gaulliste des années 60, a aussi par son capital culturel qui reste fort. N'oublions pas que le français, c'est la 4e ou la 5e langue mondiale. On a une image à l'étranger, très franchement, supérieure à ce qu'on pense et probablement supérieure à ce qu'on est. Et elle peut être cette puissance, en fait, d'équilibre qui sait aussi profiter de cette nouvelle tectonique des plaques telle qu'elle est en train de se fabriquer. Quelle économie politique pour la France? Quel beau titre. Quelle économie politique pour la France? Merci Yves Perrier. Merci beaucoup.